Bonjour à tous, l'Audi RS Q3 Performance, des tarifs du Volkswagen Tiguan, la surprise Ferrari du Salon de Genève et la saga Fast and Furious prolongée jusqu'en 2021. C'est le menu du jour, avant cela il est question de Matt Leblanc et Top Gear. Pas de David Coulthard, de Jenson Button, ni même de Chris Harris pour épauler Chris Evans dans la présentation du nouveau Top Gear UK. Après des mois de casting, il avait débuté en juin 2015. C'est finalement Matt Leblanc, connu pour son rôle de Joey dans la série Friends, qui a été retenu par la BBC. L'acteur américain est un grand fan de l'émission et y a participé à de multiples reprises. Il a notamment signé à bord d'une Casside le meilleur chrono absolu des stars, devant Mr Bean. Piste où il s'est également illustré au volant de la McLaren MP4 Doucet avec le Stig. Le duo américano-britannique succédera-t-il avec succès au trio star Hammond-McLachlan? Réponse lors de la saison 23, diffusée le 8 mai prochain. Et à propos de diffusion, les amoureux de Fast and Furious vont sauter au plafond. L'acteur Vin Diesel vient de confirmer la sortie en salle des épisodes 9 et 10, respectivement pour les mois d'avril 2019 et 2021. Le 8e volet des aventures de Dominic Toretto et sa bande est lui d'ores et déjà annoncé pour 2017. Sorti le 1er avril 2015, Fast and Furious 7 a quant à lui fait un véritable carton. Il est devenu le 5e plus gros succès planétaire au cinéma. Un épisode dont le scénario avait dû être remanié après la disparition tragique de l'un des acteurs vedettes, Paul Walker. Il est l'heure à présent de parler du Salon de Genève. À un mois de l'ouverture des portes, le programme des nouveautés commence à se dessiner. Chez Ferrari, par exemple, les rumeurs et quelques clichés teasers suggèrent l'arrivée d'une nouvelle FF. Et pourquoi pas, puisque le lancement de la première GT4 place 4 roues motrices de la firme de Maranello remonte à 2011. Du côté de chez Audi, la tribu Performance vient de faire une nouvelle victime, le RS Q3. Pour rivaliser avec le GLA 45 AMG et son 4 cylindres de 381 chevaux, Audi offre au 5 cylindres TFSI une cure de vitamines. La puissance du SUV sportif 4 roues motrices passe ainsi de 340 à 367 chevaux. Un gain de puissance associé à un sursaut de nervosité, en croire la firme d'Ingolstadt, et cela passe aussi par l'ajout de suspension sport. Côté performance, ça s'améliore très nettement avec un 0 à 100 km/h exécuté en 4 secondes 4, c'est 4 dixièmes de mieux que le classique RS Q3. L'ouverture du carnet de commande est prévue courant février. Quant au prix, il devrait dépasser les 62 500 € réclamés pour la simple version de 340 chevaux. Et à propos de tarifs, Volkswagen vient d'annoncer ceux du Tiguan. La deuxième génération du SUV est proposée à partir de 32 150 € dans sa version de litre diesel de 150 chevaux, sans transmission intégrale et sans malus. Elle offre de série des aides à la conduite poussées, mais fait l'impasse sur des basiques tels que les antibrouillards, la clim automatique ou l'écran couleur 8 pouces. Des équipements proposés avec le niveau supérieur Comfortline. L'autre bloc au catalogue est un 2 litres turbo-essence de 180 chevaux. Il n'est proposé qu'en 4x4, boîte DSG à 7 rapports et finition haut de gamme Karat. Mise à prix 40 970 € avec d'office siège cuir chauffant, GPS à reconnaissance vocale, détecteur d'angle mort et châssis adaptatif. Des tarifs amenés à baisser avec l'arrivée dans les mois à venir des petits 1,5 litre TSI de 125 et 150 chevaux ou encore d'un TDI de 115 chevaux. Quant au Tiguan rechargeable également présenté en septembre dernier lors du Salon de Francfort, il ne devrait pas arriver sur nos routes avant 2017. Bon week-end à tous et à lundi.